Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes enfants, que vous avez toujours la forme, l'envie de travailler, vous êtes courageux, je vous le redis. Voilà, écoutez, on va continuer à avancer dans les aventures de Taoki et de ses amis. Vous savez que Hugo a une petite sœur qui s'appelle Agnès. Et nous allons faire connaissance avec, si ce n'est pas le bébé, mais peut-être tout ce qui se passe autour de ce bébé. Alors, dans un premier temps, vous allez tout de suite prendre votre livre de lecture aux pages 118 et 119 pour une nouvelle histoire qui s'appelle « Un bébé à la maison ». Donc, voilà. Regardons ce nouveau décor. Et là nous sommes dans la chambre du bébé. On le voit parce que ça ressemble vraiment à une chambre de bébé. On voit un lit de bébé avec des barreaux et un joli mobile pour capter l'attention du bébé, de la petite fille. Il faut quand même se souvenir que c'est une petite fille puisqu'elle s'appelle Agnès. On voit que c'est la chambre d'Agnès, et bien parce qu'il y a des jouets par terre, de jolies décorations. Alors, Hugo prend son rôle de grand frère très au sérieux. Sa maman lui fait confiance. Hugo tient Agnès dans ses bras. Il va même lui donner le biberon. Et on voit donc sa maman agenouillée près de lui, qui semble lui expliquer comment il va devoir faire pour lui donner le biberon. Voilà. Et vous voyez Agnès ici a l'air très affamée puisqu'elle ouvre grand la bouche, prête à recevoir son biberon. Alors, dans cette nouvelle leçon, je vais tâcher de vous faire deviner le son à travers deux devinettes. La première devinette, c'est la suivante. Je suis un grand singe noir. Qui suis-je? Vous l'avez tous deviné, je suis le gorille, ici. La deuxième devinette est la suivante. Je me transforme en papillon. Qui suis-je? Eh bien oui, c'est la chenille. Voilà, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allions travailler sur le son I, qui peut s'écrire de deux façons. Mais avant de voir ces deux orthographes possibles, nous allons relever des mots dans l'image qui contiennent ce son I. Alors, allons-y. Eh bien, déjà dans la décoration murale, ici, vous avez sur la frise des coquillages, et on entend I dans coquillage. Vous avez également autour du mobile des papillons, on entend bien le I dans papillon. Au mur, vous avez un joli poster avec cette embarcation qu'on appelle un kayak, avec le I également. Puis, cette mini peluche est un mini gorille, avec le I de gorille, qui est également le mot repère de la première façon d'écrire ce son I, gorille. Vous avez également la maman qui porte un pull à rayures, on entend le I dans rayures. Et puis dans le cadre ici, la photo de famille. Et dans famille, vous entendez aussi le I. Alors, vous connaissez un tas d'autres noms dans lesquels vous entendez ce son. Je pense notamment aux billes avec lesquelles vous aimez jouer. Et je pense surtout à Théo, à qui j'avais promis de faire en classe de nature une partie de billes. Théo, nous ne la ferons pas en classe de découverte, mais je te promets de faire une partie de billes avec toi dès que nous nous reverrons. Donc dans billes, nous entendons le I. Également dans le mot coquille. On a vu coquillage, vous avez coquille, vous avez crayon, vous avez une aiguille, une grille, un grillage. Voilà. Donc, à travers ces deux mots repères, vous voyez que ce son I ne s'écrit pas de la même façon. Dans la majorité des noms, il va s'écrire avec un I et deux L. L, L, I,
LL, comme dans bille, comme dans coquille, comme dans famille, comme dans fille. Mais il va aussi pouvoir s'écrire de temps en temps avec un Y, comme dans rayer, comme dans crayon, comme dans, vous allez voir, dans les yeux. Voilà, on va en voir au cours de cette leçon. Voilà, alors, on va pouvoir commencer à lire, en tout cas à répondre à la première question. Quelles sont les différentes écritures du son I? Eh bien, vous avez le Y ici dans yaourt. Alors, le Y, je vous disais, vous penserez au mot repère, le kayak. Nous, on connaissait déjà le Y pour son son I, comme dans stylo. Ah oui, j'avais oublié également de vous dire que le I se fait comme ceci. I. Et on avance comme ceci, les deux doigts. I. Donc, le Y peut effectivement représenter le son I, comme dans stylo, comme dans Yves, mais ici, nous allons voir qu'il peut faire le son I, comme dans kayak, comme dans crayon. Voilà, c'est le cas de yaourt. Ici, les billes, eh bien, ce sera I2L, comme dans gorille. Le crayon, c'est comme dans kayak, c'est un Y. L'aiguille à coudre, l'aiguille à tricoter, c'est le I2L, comme dans gorille. Ici, vous avez des béquilles, I2L. Les yeux, alors là, on fait la liaison, d'accord? Donc, on dit yeux, c'est un peu plus subtil, voilà, mais les yeux s'écrivent avec un Y. Le yo-yo, ce petit jeu qui n'est pas si facile à faire, que certains utilisent dans la cour de récréation. Le yo-yo avec deux Y. Et enfin, la chenille avec I2L. Voilà. Alors, entraînons-nous aussi à lire les syllabes. Première ligne. Tille, ya. Dille, mille, yo, you, ya, pille, you, ye. Deuxième ligne, del, you, gne, pille, son, ja, gui, yo, moins, tille. Les mots. Le nettoyage. Un pavillon, un voyageur, une coquille, des myrtilles, le grillage, une cédille, gaspiller. On va voir un petit peu, on va expliquer, je vais expliquer quelques mots peut-être. Un pavillon. Un pavillon, ça a deux sens. Le premier sens, un pavillon, c'est une petite maison individuelle avec un petit jardin, mais ça peut être également un drapeau. D'accord? Quand on dit j'ai vu un pavillon français sur un bateau, eh bien c'était un drapeau français, mais donc deux sens. Ensuite, des myrtilles. Les myrtilles, ce sont des petits fruits violets foncés, ronds, tout petits, que l'on peut cueillir dans la forêt. Et alors moi, je raffole de la confiture de myrtille. Un fruit rouge, on dit un fruit rouge, même s'il est violet foncé. Et puis, une cédille. Je suppose que tout le monde a reconnu ce mot. C'est le petit signe qu'on rajoute sous le C devant les voyelles A, O ou U pour produire le son S. Voilà. Et gaspiller, eh bien gaspiller, c'est utiliser sans faire attention ou dépenser sans faire attention. Voilà. Lisons les phrases à présent. Bertille a failli s'ébouillanter avec le lait à la vanille. Deuxième phrase. Camille s'est maquillé les yeux avec un crayon. Un mot outil ici qui est très souvent utilisé, c'est le mot comment.
Voilà, il faut noter qu'il y a 2 M et un T muet. Comment? Et maintenant, concentrons-nous sur l'histoire. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité. Elles sont de retour à la maison. Youpi! Ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Voilà. Donc, eh bien, certains peut-être ont déjà vécu cet événement, ont déjà eu un petit frère ou une petite sœur qui est arrivé dans la famille et ça leur rappelle peut-être de bons souvenirs. Voilà, donc, eh bien, c'est un heureux événement dans la vie de Hugo et de sa famille. Voilà pour cette histoire, les enfants. Nous continuerons la prochaine fois avec une nouvelle leçon, un nouveau son. Jusque-là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis continuez à nous envoyer de belles choses sur le Padlet. Je vous embrasse très fort les enfants, à bientôt!